Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le brief du lundi 2 octobre. Donc aujourd'hui on va parler du pump qu'on avait prévu tout simplement sur Twitter. Donc j'ai pas fait de brief vendredi, mais j'avais analysé brièvement, en fait j'étais dans l'avion donc je pouvais pas faire de vidéo. Mais voilà, bon il était prévu, on target assez facilement les 28, mais on va voir que maintenant c'est assez compliqué d'aller plus haut. Donc on va voir ça ensemble. Donc aujourd'hui niveau news, on attend du coup un discours de Powell à 17 heures et l'indice PMI manufacturier à 16 heures. Donc ça devrait bouger entre ces deux horaires. Entre 16 et 17, ça devrait être assez violent, entre 16 et 18 environ. Donc au niveau du ratio long and short, on constate du coup qu'il y a plus donc, de short que de long actuellement. On a environ 300 millions de shorts qui se sont ouverts depuis vendredi. Sur le week-end, en fait, on compte pas trop. Enfin, personnellement, je le compte pas trop, puisque souvent, c'est pas des mèches institutionnelles, ce sont juste des mèches du week-end comme ça. Donc, ce sont les particuliers qui les traitent et pas vraiment les institutionnels. Donc moi, je les compte pas vraiment. Mais on a quand même 300 millions de shorts en plus, donc assez intéressant. Maintenant, à voir. Donc, le pump, on l'a eu depuis hier, donc 22 heures. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis le début de ce pump, donc si jamais on prend par exemple, hop, on va imager ça avec une ligne verticale, tac, ici, et en fait au top donc du funding, on voit qu'en fait on a donc une énorme hausse de l'open interest ici, une énorme hausse du funding, donc en fait ce qui explique que c'est une grosse ouverture de longues. Donc les longues, ils ont été servis, mais seulement, bah, ils sont toujours là et seulement ils sont rentrés en majorité. Si on regarde, pour la majorité, ils sont rentrés ici, quoi, dans ce bloc. Donc, ils sont tous gagnants. Donc, est-ce que le marché maintenant a intérêt à continuer à faire ça ou est-ce qu'il a intérêt à aller tout rect tout le monde d'un seul coup? Et ben moi, je suis plus pour la deuxième option. Donc on va regarder ça ensemble techniquement, comment ça se passe et au niveau des liquidations, etc. Mais il faut vraiment comprendre que ben, c'est comme ça que ça se passe sur le marché. Là, on a quand même, depuis ce pic ici, des gens qui sont bloqués, puisque là, c'est en train de short, hein. On voit le funding baisser avec un open interest qui augmente et le prix qui augmente. Donc à partir de là, en gros, on sait qu'on a des shorts qui sont bloqués. Donc ici, si jamais on redescend là-dedans, on les serre. Donc on les met bien. Si jamais on remonte là, ils vont complètement être dans le rouge. Mais est-ce que cette augmentation-ci est plus intéressante? Enfin, est-ce que c'est plus intéressant d'aller liquider cela qui représente à peu près ça, donc environ donc 2,22 à 2,25, ou est-ce que c'est plus intéressant d'aller liquider tout ce bloc? À mon avis, c'est plutôt ce bloc-là qui va être intéressant d'être liquidé. Donc voilà. Pour moi, on arrive sur un top de marché. On n'y est peut-être pas encore, mais on arrive sur un top. Et je vais vous expliquer également avec les liquidations, donc vous allez vite comprendre que c'est pas intéressant d'aller plus haut. Donc on y passe tout de suite. Hop là. Donc on prend BTC sur 7 jours. Hop. On voit donc, moi ça fait une semaine que je vous dis un peu qu'on peut aller target les 25 700. Et on voit que si jamais on y va, les 25 700, donc ce sera peut-être un peu moins maintenant parce qu'il y a peut-être des postes qui se sont fermés, etc. Quoique, 25 700, ça ferait 4 milliards de liquidés, ça serait déjà vraiment pas mal. Par contre, on voit que ben, si on veut aller liquider 1 milliard, ben, on n'a pas grand-chose au-dessus, quoi, hein. C'est vraiment, genre on ira à 28 300, on liquiderait 250 millions de plus, et après il n'y a plus grand-chose. Donc à confirmer, mais pour moi, vraiment, on peut revenir chercher des beaucoup plus bas. Enfin, des beaucoup plus bas. Des 25 700 assez facilement. Donc moi, j'ai pris profit sur pas mal de positions. Je suis même en train de regarder pour ouvrir une position short. J'espère que je vais pas la rater puisque, en fait, je dormais tout simplement. Moi, je voulais target ce FVG qui est là. On n'y est pas encore allé. Donc, qui se trouve dans les 28 300. Ça serait une entrée idéale pour short. Tac. Donc, ce serait ici avec un SL à peu près là.
Et pour venir target, tac, les 25, 600, 700. Donc ça ferait un risk reward de 1 pour 6. C'est plutôt pas mal. Donc là, vous pouvez voir hier, le 29, donc vendredi, j'ai pris un petit ordre. J'avais mis un ordre. J'étais pas sûr d'être pris. Quand on était par là, je voyais qu'il y avait un FVG qui traînait ici. J'ai mis un ordre dedans avec un SL très serré. Et puis j'ai target ce FVG ici. Et puis du coup, j'ai été pris. Donc plutôt sympa, un risk reward de 1 pour 7, 7,6. Donc vraiment beau trade. Vraiment sympa. J'avais mis 1%, donc top. Ça fait un beau week-end quand même. Donc voilà, moi je vais target cette cible-là pour revenir chercher ça. Donc ce qui représentait. Alors attendez, bougez pas. Hop, on va changer un peu le truc. Parce que du coup, voilà. On n'est plus sur la même analyse. On a un FVG qui est là, mais notre zone de rechargement, elle est plus au même endroit. Donc on pourrait target à la limite, hop, ce FVG. Donc on voit qu'il y en a un là, avec un SL dessous, mais en fait j'aime pas du tout mettre un SL sous la zone de rechargement de longue, étant donné, enfin, et quand il y a un FVG comme ceci. Donc le problème, c'est qu'on va vite avoir un trade avec un SL très large et du coup bah, la target 2,2. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'enlever pour le moment. Je vais simplement target le short et on verra par la suite. Mais je déteste en fait. Typiquement, normalement, je mets une entrée là-dedans au milieu et je mets un SL dessous s'il n'y a pas de FVG. Et le problème, c'est qu'il y en a un. Donc ça pourrait tout simplement, là on voit qu'il y en a un gros. Donc quand ça va aller dedans, bah, ça va tout simplement vite descendre. On peut revenir chercher la trend qu'on avait ici, à voir comment ça réagit dessus. Tout simplement, on peut rebondir plusieurs fois avant de repartir, ou la réintégrer, étant donné qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont vu cette trend. Donc il y a beaucoup de personnes qui vont tout simplement long à l'arrivée de la trend. Mais moi, voilà, ce que je voudrais target, ce serait un truc comme ça. Maintenant, ça, je pense que c'est possible de revenir chercher un truc comme ça. Mais le problème, c'est que le FVG, ben, on va souvent les chercher. Et on a également, donc non, cette trend-là, elle n'est pas non plus énorme. Donc voilà, on pourrait venir chercher ça. Donc attention, peut-être mettre un ordre ici, SL serré, tac, avec un SL ici, et un autre ordre ici, avec un SL juste dessous, pour aller target du coup des RR de 10 ou 15. Je pense que ce sera plus cette solution-là plutôt que d'ouvrir un gros trade avec un SL très large, étant donné que c'est pas vraiment intéressant de le faire de cette façon. Donc moi, ce que je ferais peut-être, c'est ouais, mettre un ordre ici avec un SL juste dessous et un ordre ici avec un SL juste dessous ici, mais une beaucoup plus grosse position, du coup toujours avec 1% de risque. Mais du coup, ça fait que si jamais on défile et qu'on repart ici, bah, on est sur du 1 pour 10. Et donc c'est assez intéressant. Donc voilà. Pour moi, c'est un dump à venir sur BTC. Il est assez évident. Au moins venir chercher la trend. Ensuite, si on vient chercher plus bas, ce sera toujours beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai pris profit sur pas mal de positions longues. Pas en spot, seulement en futur et en 3L. Et puis voilà, bon, on se dit tout simplement à demain pour la suite, pour le débrief et le brief. Mais voilà, faites attention, n'allez pas longue maintenant. De toute façon, ça ne sert à rien. On n'est pas du tout dans une position pour longue. Position pour longue, elle était ici ou ici à la limite quand on était revenu chercher donc la zone de rechargement. Mais là, n'allez surtout pas longue. Vous allez simplement vous faire rect. Parce que oui, ça peut venir pump, mais on a un FVG, de toute façon, on va aller le chercher. Ici, de toute façon, on va aller le chercher. Donc n'allez pas long maintenant. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. On se dit à demain. Et puis à bientôt.